Bob Marley. Bob Marley, chez moi, c'est une seconde nature, le reggae. Je suis Axel Jason Denis Ayenwe, connu sous le patronyme du maire du Bonheur, maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville, et d'ailleurs secrétaire général adjoint en charge de l'UJPDG. Alors, parler de mes parents et de mes ethnies, c'est faire le tour du Gabon, parce que chacun de mes parents possède sa propre ethnie, chacun de mes grands-parents. Sachez tout simplement que je me retrouve dans le Haut-Ogooué, je me retrouve dans la Nyanga, je me retrouve dans l'estuaire, je me retrouve dans le Moyen-Ogooué et même dans le Wellington. Je suis l'aîné. Et derrière moi, là, il y a beaucoup. Ma maman, elle n'a eu que 3 enfants, mais mes papas, là, il y a eu beaucoup. Donc, il y a beaucoup derrière moi. Je suis à la tête d'un bon petit bataillon. Alors, je suis né à Libreville, à la clinique Chambrier, et j'ai passé les premières années de ma vie au Gabon, puis ensuite avec ma mère, nous nous sommes envolés vers la France avec mes petits frères, et j'ai grandi en France. J'ai passé la plupart des années primaires en France. Je suis retourné au Gabon. J'ai réellement bien connu le Gabon au secondaire. Et donc j'ai fait tout mon secondaire au Gabon avant de m'envoler à nouveau vers un autre pays, vers l'Afrique du Sud, pour mes études universitaires. Et après les études universitaires, je suis revenu sur la terre de mes ancêtres. J'ai appris au lycée national Léon Mba. Ah, quel lycée, ça c'est le lycée de... J'ai fait une terminale B, économie. Et quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai étudié les relations internationales, puis l'économie. Je reviens au Gabon parce que ma mère est décédée et parce que je pensais à mes petits frères. Je me suis dit non, il faut que je rentre parce que la responsabilité de mes petits frères va m'incomber et puis il faut que je rentre. Donc je suis rentré, je voulais poursuivre mes études, mais la réalité dure de la vie a fait en sorte que je prenne cette décision-là. Je commence ma vie professionnelle au ministère des Affaires étrangères. C'est là que je suis recruté sur titre. Je présente un dossier avec un diplôme de relations internationales et un diplôme d'économie, option commerce et développement. Tout de suite, le ministère des Affaires étrangères est séduit. D'ailleurs, moi, j'allais au ministère des Affaires étrangères tout simplement pour pouvoir voir s'ils avaient besoin de traducteurs lorsqu'ils font des conférences, des cérémonies, etc. Donc, puisque je parlais anglais et français, donc moi, je n'allais même pas dans l'intention de demander à être recruté. C'était vraiment pour les conférences, si je pouvais être utile. Et là, le ministère des Affaires étrangères s'intéresse à mon dossier. Et paf, je suis mise à l'épreuve. On me donne 3 mois pour faire le tour des services, et puis on me donne un sujet sur lequel je dois travailler et produire à la fin de stage un petit rapport. Et donc c'est ce que j'ai fait, et le rapport a obtenu une note tellement satisfaisante que j'ai été retenu pour recrutement. Et ensuite, pendant que j'exerçais en tant que stagiaire au ministère des Affaires étrangères, ayant commencé de la politique très jeune, ayant été impliqué en politique au niveau de l'Afrique du Sud, j'ai commencé aussi à m'impliquer en politique au 4e arrondissement de la commune de Libreville. Et lorsque le président Ali Bongo est venu au pouvoir, et lorsqu'il a été installé comme président du Parti démocratique gabonais, au cours d'un congrès, je suis devenu secrétaire national du Parti démocratique gabonais. J'avais 28 ans, j'étais le plus jeune membre de l'exécutif du Parti démocratique gabonais. Et en ce temps-là, j'étais encore même stagiaire au ministère des Affaires étrangères. Et secrétaire national, quelques années après, au fur et à mesure de mon travail, j'ai été nommé chargé de mission du président de la République, puis conseiller du président de la République au département diplomatie. Non, pas du tout. Je rêvais alors pas du tout d'être maire. Quand j'étais petit, je faisais de la politique, mais autrement. La politique que l'on fait quand on est responsable, la politique qu'on fait quand c'est nous qui faisions la vaisselle à la place des autres enfants, quand c'est toi qu'on envoie, la politique qu'on fait à l'école quand on veut être délégué de classe,
la politique qu'on fait à l'école quand on est impliqué dans les activités sociaux et puis qu'on est toujours en position de leader et qui se caractérise après quand vous êtes à la coopérative du lycée et qui se poursuit après quand vous êtes maintenant à la mutuelle de l'université et que vous basculez après maintenant dans un parti politique et vous êtes maintenant très ancré. Donc la politique, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, de spontané. Le leadership, il vient depuis tout petit. Donc, il évolue avec vous, il marche avec vous. Mais jamais je n'avais eu l'idée d'être maire. Mais cette question de maire, c'est même assez charmant. C'est-à-dire que le thème qui m'a été donné lorsque j'arrive aux affaires étrangères, c'est la coopération décentralisée. C'est ce thème sur lequel je devais travailler. Donc, les rapports qu'il y a entre les collectivités locales, les mairies et les partenaires étrangers. Et donc, c'était une grosse coïncidence. Je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, j'allais terminer dans les collectivités locales, alors que c'est le thème qui m'accueille lors de mon entrée dans la vie professionnelle au ministère des Affaires étrangères. Maire, je le deviens sans le vouloir. J'étais conseiller municipal, j'étais sur une liste, j'ai été élu en tant que conseiller municipal. Et lorsque le maire du 4e arrondissement, en 2016, a été nommé au gouvernement, il y a eu une vacance, il fallait le remplacer. Et les autorités, la plus haute autorité du Parti démocratique gabonais, le président de la République, chef de l'État, m'a désigné, moi qui étais son collaborateur, conseiller diplomatique. Et j'ai été désigné donc comme candidat du Parti démocratique gabonais pour succéder à Mme Lucienne Ogwalanga à Auray. Et j'ai été élu, tout simplement. Alors, il faut savoir que la mairie du bonheur, enfin le concept même de la célébration comme ça, là, moi je l'ai trouvé là-bas. Je l'ai trouvé là-bas, paix à son âme, Révignet Igenza. Était le créateur même, le créateur de la mairie du bonheur. Donc il a commencé à célébrer des mariages d'une manière que les gens ne comprenaient pas, c'était dans la joie, il y avait de la musique, les gens dansaient. Et ensuite, lorsque Lucienne Ogwalanga est devenue maire, elle a continué. Et donc moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé les adjoints de Lucienne Ogwalanga qui devenaient mes adjoints. Et donc pendant une semaine, je me suis assis et j'ai regardé comment ils faisaient. Effectivement, je trouvais ça passionnant, ça dansait, ça lançait des petites blagues, le DJ était là, il y avait plein de musique. Et donc moi j'ai appris en une semaine, et mon premier mariage, j'étais déjà dans la peau, j'étais chaud, j'ai dit mais c'est génial cette manière de célébrer. Et donc j'ai célébré le mariage de la même manière que je l'avais vu juste en une semaine. Et à la fin du premier mariage, je me rappelle, c'est un militaire, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un militaire. À la fin, c'est un militaire du Haut-Ogooué, je sais. Un très haut, non, je crois que c'est un policier, c'est même un haut gradé. Et donc à la fin de la célébration, quand je dis à tout le monde que c'est la première fois que je célèbre un mariage, tout le monde se regarde de l'air de dire « mais non, mais c'est pas vrai, vous avez l'habitude de faire ça, ça ne peut pas être la première fois ». Et là, ça a été l'élément déclencheur. Et progressivement, je n'ai fait que donner ma touche, améliorer. J'ai constaté, j'ai dit non, DJ, ça, à cette partie-là, il faut qu'on fasse comme ça, cette partie, il faut qu'on fasse comme ça. Et puis j'ai progressivement modifié les scénarios, modifié la gestuelle, modifié le contenu. Et plus je lisais le code civil, plus je me rapprochais du code civil. Ah, le code civil dit de faire ça, mais pour faire comprendre ceci aux mariés et à leur famille, peut-être qu'il faut faire passer le message comme ci ou comme ça. Donc je m'inspirais du code civil, passer mon temps à écouter la musique sous la douche, chanter pour comprendre que bon voilà, le son là ça donne pour telle personne, pour tel conseil, etc. Et l'expérience de la vie, ce que j'entendais des gens, leurs expériences, ma propre expérience, tout cela m'aidait à façonner une célébration qui soit à l'image de celle auquel vous assistez. Tout le monde assiste aujourd'hui. Et donc je me suis marié il y a quelques années de cela. Je crois que, je ne sais pas si on est déjà à 10 ans, hein, il faut que je l'appelle. Je ne sais pas si j'ai mis mon téléphone. Je vais appeler ma femme. Vous savez, les femmes, là, c'est elles qui sont souvent au courant de la date, l'heure, elles se rappellent et tout. Je l'ai rencontrée en Afrique du Sud. Et dans une école d'anglais, elle venait d'arriver, elle apprenait l'anglais. Moi, j'étais déjà là, je parlais, je jouais déjà l'anglais et tout ça là. Je suis père, je suis papa. Ça fait combien déjà? 5, hein? Ouais, je crois que c'est 5. Hein? Mon plus grand regret, c'est d'avoir pris l'avion la veille du décès de ma maman. Bien entendu, je ne le savais pas qu'elle allait mourir. Et donc, mais si je l'avais su, je n'aurais pas pris l'avion. Un autre regret, c'est... Certains pourraient peut-être penser que c'est politique, mais ça ne l'est pas. J'ai la ferme conviction que si la CNAM-GS existait
En ce temps-là, ma mère aurait peut-être pu survivre et bénéficier d'une évacuation. Ce temps-là, il y avait une forte nécessité de l'ablation de l'utérus. C'est des problèmes de femmes, des maladies de femmes. C'est pourquoi je m'implique souvent beaucoup dans les questions qui touchent la santé de la femme. Je suis particulièrement touché. Je parle de la vie de ma mère par mes actions, parce que sa vie à elle, c'était aussi donner du bonheur aux gens qu'elle aimait, aux gens autour, aux gens qui la côtoyaient. Donc, par mes actions, je parle d'elle. Mon petit frère, par sa profession, parle d'elle. Mon petit frère, aujourd'hui, est médecin. Et dans quelques années, chirurgien. Donc, mon autre petit frère, côté artiste, aime s'habiller de manière aussi extravagante que s'habillait ma mère. Donc, par nos modes de vie, nous parlons d'elle. Les mots n'ont plus rien à faire là. Comme tout le monde, je supporte les Panthères. Et bien entendu, je suis fan aussi du Paris Saint-Germain. Et je suis le président d'honneur du fan club Paris Saint-Germain Gabon. Je suis fan de football. Bien entendu, je suis amoureux de la musique. J'aime la musique comme c'est pas permis. D'ailleurs, ma grand-mère était chanteuse. On l'appelait Mafilo Bataswaga. Et elle chantait une chanson qu'on appelle Le temps est précieux. C'était une chanson qu'elle chantait dans les années 70, je crois. Le temps est passé. Oh. Alors, Bob Marley, chez moi, c'est une seconde nature, le reggae. I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, and then Georgie would make a firelight, logwood burning through the night. Et j'aime beaucoup Bob Marley, j'aime bien ce morceau parce que je suis allé à Trenchtown. Je suis allé à Trenchtown, qui est la ville dans laquelle Bob Marley habitait quand il a quitté la campagne. Et j'ai été dans cette cour-là où il mangeait avec Georgie. Georgie, il chante dans cette chanson que Georgie faisait de la nourriture, faisait de la bouillie et on mangeait ensemble. Et donc je suis allé dans cette cour là où Georgie préparait, en Jamaïque, à Kingston. J'aime également l'artiste Georges Brassens. Alors là, Georges Brassens, chez moi, c'est mon Bob Marley français. Voilà, donc moi c'est et Bob Marley et Georges Brassens. Voilà, Georges Brassens c'est mon deuxième nom. Voilà, s'il fallait me donner un autre nom, je serais Ayenwe Bob Marley Georges Brassens. La mignonne allait au vêpres se mettre à genoux, alors j'ai mordu ses lèvres pour savoir leur goût. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Sur la question de l'interdiction de célébrer dans d'autres communes, il faut savoir en fait que c'est une interdiction qui concerne tout le monde, pas seulement le maire du 4e. C'est-à-dire tous les maires qui sont dans Libreville doivent célébrer à présent dans Libreville. J'ai pas de souci, moi je suis un légaliste, je respecte la loi. Si on m'autorise à aller quelque part, j'y vais. Si on me l'interdit, je pars pas. Mon plus grand combat, c'est de donner du bonheur aux autres. Ça, c'est vraiment mon plus gros combat, le plus difficile d'ailleurs. Parce que j'ai toujours été amoureux du développement. Et pour moi, le développement, c'est le bonheur des gens. Et c'est ma mission, c'est ma tâche, c'est le développement. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile.